nous retrouvons ce soir, le soir de Shana Rabbah, après cette magnifique période de Yamim Noraim, de Sukkot, où on s'est senti élevé, avec les tfilot de Rosh Hashanah, avec les tfilot de Yom Kippour, avec le Sukkot. Et on a un peu peur maintenant de se retrouver dans la vie normale, sans aucun bagage, de retrouver la routine et de perdre tout ce qu'on a gagné à Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot. Qu'est-ce qui pourra nous aider à garder cette grandeur d'esprit qu'on a eue pendant ces jours-là pour vivre une vie meilleure toute la vie, toute l'année? Qu'est-ce que ces jours nous ont apporté dans notre façon de voir les choses, d'apprécier les choses? Et là viendra la façon de voir comment ces jours-là nous ont éclairés et vont nous éclairer B'ezrat Hashem durant l'année. Un midrash très connu dans Teilim, le chapitre 27, David Amelech dit, prie à Akadosh Baruch Hu, il dit, Hashem, toi l'Éternel, Ori, tu es ma lumière, Veishi, et mon sauveur. Et dans le midrash, ils expliquent, Ori, à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, tu es ma lumière, tu m'éclaires à Rosh Hashanah, et Yishi à Yom Kippour. Et après, le passage continue, Ki itzpeneni besuko beyom ra'a, qu'Akadosh Baruch Hu, il me cache. Donc dans sa cabane, dans sa tente, les jours mauvais, les jours où il y a des dangers, ça se rapporte à Sukkot. Donc il faut essayer de comprendre en quoi Rosh Hashanah est la lumière pour toute l'année. Que Yom Kippour c'est Yishi, que Baruch Hu c'est mon sauveur, c'est mon délivreur à Rosh Hashanah, à Yom Kippour, c'est facile à comprendre. On avait des averot, on avait des kitrugim, on avait des choses qui nous accusaient dans le ciel. Alors on sait que chaque mauvais acte crée un malach, crée un ange qui va nous accuser, et chaque mitzvah crée un ange qui va nous protéger. Avec Yom Kippour, nous nettoie, et on se sent comme un enfant propre. Après, mais Rosh Hashanah, en quoi Rosh Hashanah est considéré comme notre lumière? Alors, pour essayer de comprendre comment le Rosh Hashanah, qui suivi de Yom Kippour, Aseret Yom Teshuvah, Yom Kippour, Sukkot, est notre lumière, est un phare qui va nous éclairer durant toute l'année. De manière générale, chaque juif qui est croyant sait très bien que ce monde-ci est seulement un passage, seulement passager pour arriver au monde futur. Ça, c'est une foi, c'est une croyance que tout le monde sait, tout le monde qui se sent juif croyant sait cette chose-là. Mais entre le croire et le vivre, c'est deux choses différentes. Beaucoup de choses qu'on croit, mais est-ce que notre foi investie nous renforce dans la vie? C'est une deuxième chose. Vivre d'après sa foi, c'est une grande darga. Et là, on pourrait peut-être expliquer, en expliquant ce qu'on va expliquer, la force du Rosh Hashanah. C'est vrai que tout le monde sait que ce monde présent ici, sur Terre, est un monde passager, est un corridor, est une antichambre pour arriver au palais qui est le monde futur. Mais ça reste dans les idées, ça reste dans la pensée. Mais dans le fait, et dans la vie courante, on ne vit pas l'Olam Hazé seulement comme un passage. On vit très bien l'Olam Hazé comme étant aussi un but en lui-même. Et parce que on sait très bien que Akadosh Baruch Hu a créé l'homme pour son bien,
Akadosh Baruch Hu, qui est la source de la bonté, a créé l'homme pour lui faire de la bonté. C'est vrai que le cœur de la bonté, c'est le monde futur, c'est le monde éternel, c'est d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu nous amène dans un Olam Hazé qui est aussi très beau, qui a aussi beaucoup de bonnes choses, qui a aussi beaucoup de facilité. Et Akadosh Baruch Hu qui est bon, il veut aussi qu'on profite du Olam Hazé. Parce que si Akadosh Baruch Hu il voulait qu'on vienne dans l'Olam Hazé et être comme des tzadikim, donc des sages qui sont complètement séparés de la gashmiut, Akadosh Baruch Hu n'avait pas besoin de créer tellement de sortes de fruits et de légumes et de sortes de viandes et une beauté extraordinaire dans le monde, des montagnes et tous les paysages qui sont dans le monde et toute la richesse qu'il y a dans le monde, et l'or et l'argent et les pierres précieuses. On voit qu'Akadosh Baruch Hu a créé ça dans le monde justement pour que l'homme ait une bonne vie sur terre, qu'il puisse profiter de la vie. Donc, si on comprend que c'est ça, Akadosh Baruch Hu a créé des bonnes choses pour en profiter. Donc on se dit, si Akadosh Baruch Hu, le bon Dieu donc m'a créé dans ce monde, il m'a emmené dans ce monde avec tellement de providence, tellement de bonnes choses, pourquoi ne pas en profiter? Ça serait peut-être ingrat de ne pas en profiter de ce monde-ci. Akadosh Baruch Hu m'a amené tellement de bonnes choses et j'en profite pas. Alors, pour faire plaisir à Akadosh Baruch Hu qui m'a créé tellement de bonnes choses, je vais en profiter. Et la Gemara nous rapporte, une Gemara dans Yerushalmi qui nous dit qu'un homme devra donner un jour un compte sur tous les fruits qui étaient sur terre et qu'il aurait pu la possibilité de les manger et qu'il ne les a pas mangés. C'est pour ça que beaucoup essayent de manger chaque fruit qui est sur terre au moins une fois par année pour profiter et remercier Akadosh Baruch Hu sur la beauté de sa création. Et là est peut-être un petit peu le problème. Le fait qu'on comprend que l'Olam Hazé c'est pas un enfer, c'est Akadosh Baruch Hu, au contraire, a créé le monde, qu'on puisse profiter, qu'il puisse être agréable. Alors automatiquement, on oublie des fois un petit peu que c'est un passage. Et on s'enfonce dans l'Olam Hazé, en oubliant complètement qu'il y a quelque chose plus tard. Et on cherche le plaisir. On sait très bien que notre génération cherche beaucoup de plaisir. Il a du mal à confronter les difficultés, parce qu'on aime l'instantané. Alors comment on pourra se renforcer de vivre un peu différemment? Alors pour nous aider, on va essayer d'expliquer deux fondements d'Emouna que tout le monde sait, que tout le monde plus ou moins sait, mais qu'on est loin de le vivre comme il faut. Une première base dans la Emouna, c'est, comme on l'a expliqué avant, que le Olam Hazé, ce monde présent ici, où un homme vit jusqu'à 120 ans, il est parsemé d'épreuves et qu'il faut accomplir le Torah et les mitzvot. Il nous a donné 613 mitzvot, il nous a donné la Torah, les Maasim Tovim, il nous a donné les mitzvot qui sont Ben Adam Lamakom, entre Akadosh Baruch Hu et l'homme, donc les mitzvot qui sont un rapport avec le divin, et les mitzvot qui sont Ben Adam Lachavero, donc les mitzvot qui ont un rapport entre les humains. Pour qu'on garde la Torah et les mitzvot et qu'elle puisse le sera avec la récompense à que Baruch Hu nous donnera quand on a gardé la Torah et les mitzvot, on arrivera au Olam Haba. Mais en vérité, il faut mieux comprendre un petit peu. Pourquoi nous sommes ici dans ce monde? Si Akadosh Baruch Hu veut nous faire profiter, pourquoi ne pas nous emmener directement au Olam Haba? Akadosh Baruch Hu, le meilleur profit, si on dit que le meilleur profit c'est Olam Haba, pourquoi être ici présent? Pour expliquer cette question, il y a beaucoup de réponses. Mais la réponse principale qu'on a l'habitude de donner, c'est qu'un homme ne peut pas profiter d'une façon constante sans être lui-même, sans avoir lui-même travaillé pour profiter de ce profit. Si un homme, comme on voit chez les enfants, un enfant profite des parents, les parents lui donnent tout, le nourrissent, le blanchissent, s'occupent de tout de lui, jusqu'à arriver à un certain âge où il dit papa, maman, vous êtes occupé de moi jusqu'à présent, maintenant je me gêne, je suis grand, je peux me débrouiller dans la vie, et je ne veux pas tout le temps recevoir de vous. J'ai besoin moi aussi de travailler et de gagner mon propre pain et d'être indépendant. Si on reçoit tout le temps, on se gêne. Donc automatiquement, Akadosh Baruch Hu qui voulait nous emmener dans le monde futur, qui est le monde qui par excellence,
qui parle le bon par excellence, ne pourrait pas nous emmener dans le monde futur si on ne passait pas dans l'Olam Hazé, dans ce monde présent ici, où le monde des difficultés, le monde des épreuves, et qu'on puisse passer bien les épreuves, et à ce moment-là, on pourra dire qu'on a mérité l'Olam Haba. On a mérité ce monde futur. Donc un homme profitera complètement de ce monde futur. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé, et il sait très bien que ce qu'il reçoit, c'est ce qu'il a travaillé. Kamouvan, pour expliquer cette chose-là, ça ne veut pas dire que, en fin de compte, les mitzvot qu'on fait méritent exactement l'Olam Haba. Bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu, l'Olam Haba, c'est sans fin. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que nos mitzvot à nous. Si, c'est marqué dans le Teilim, David HaMelech nous dit Ki lecha Hashem hachesed. Toi, Akadosh Baruch Hu, tu es plein de bonté, qui ata teshalem leish, que toi tu vas payer, tu vas récompenser chacun, et puis ma'aseu d'après ses actes. Or, le prophète Israël demande la question. Le Chora, il y a une contradiction entre le début du verset et la fin du verset. Ki lecha Hashem hachesed, car toi, Akadosh Baruch Hu, tu es plein de bonté. C'est mashma que l'Olam Haba est un chesed. Qui ata teshalem leish que ma'aseu, que toi tu récompenses chacun d'après ses actes. C'est mashma que l'Olam Haba est mérité, et ce n'est pas de la bonté. C'est mérité, c'est indigne, c'est justifié. Comment comprendre les deux côtés du verset? Le prophète Israël nous explique d'une façon pareille. Il dit, bien sûr qu'on fait les mitzvot dans l'Olam Hazé, mais qui nous donne la vie? Qui nous donne les forces de faire les mitzvot? Qui nous donne les possibilités de faire les mitzvot? C'est Akadosh Baruch Hu. Prenons un exemple. Dans l'Antiquité, il n'y avait pas d'école à ce moment-là d'apprentis. Quelqu'un qui voulait devenir un cordonnier, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait chez un vieux cordonnier, un cordonnier qui est déjà bien installé, qui connaît bien son métier, et il restait chez lui, il était nourri, blanchi, et il travaillait pour lui petit à petit, on lui montrait comment faire les semelles, comment coudre, comment faire chaque partie des chaussures. Et pendant 1 an, 2 ans, il restait comme ça, chaque qu'il arrive bien à manipuler la couture et chaque chose, comment arranger les chaussures. Et pendant cette période-là, où c'est qu'il était nourri, blanchi, tout le travail qu'il faisait, tout revenait, tout le gain que les gens payaient pour le travail qu'il faisait, ça revenait au patron. Parce que le patron disait, moi je te nourris, je te blanchis, je t'apprends, tu fais rien de toi. Alors, l'argent que tu gagnes, ce que tu gagnes, c'est moi qui le paye, c'est moi qui le reçois. Petit à petit, au bout d'1 an, 2 ans, qu'il est devenu déjà un bon travailleur, un bon artisan, à ce moment-là, on lui commence à lui payer petit à petit. D'abord, on lui paye moitié prix, puis après trop. Et après, on lui paye petit à petit plus le travail. Parce que maintenant, il fait avec ses propres équilibres, avec ses propres talents. Mais tout le temps qu'il reçoit le matériel et qu'il travaille dans le local du patron, il ne recevra jamais tout. Seulement s'il devient indépendant, à ce moment-là, il prendra son matériel, il prendra son local, il prendra ses talents, à ce moment-là, c'est lui qui recevra tout le bien. Alors le professeur dit c'est la même chose. Nous, on vient dans ce monde-ci, mais d'où on a le matériel, d'où on a notre vie, d'où on a notre neshama, d'où on a la force de faire les choses, d'où on a les possibilités de prendre un étrog. On a bien de prendre le étrog et le loulav. D'où on a eu le étrog et le loulav, on a payé, mais d'où? C'est pas nous qu'on l'a fait pousser. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait pousser. Akadosh Baruch Hu nous a emmené le étrog pour qu'on puisse prendre le étrog. Comment on a pu faire notre souka? Akadosh Baruch Hu l'a fait pousser là pour qu'on puisse prendre dessus le srar, qu'on puisse prendre ce qui recouvre la souka. Chaque chose, Akadosh Baruch Hu qui nous donne. En fin de compte, on utilise Akadosh Baruch Hu, on étudie la Torah, qui nous donne, Akadosh Baruch Hu nous donne l'intelligence. Bien sûr. Alors, dans quel nekuda on excelle? C'est dans la volonté. Donc c'est ce qu'il dit le prophète Israël. Si Akadosh Baruch Hu allait nous payer d'après ce que nous on a mis notre volonté, la prière, on a choisi le bon côté. Mais comment on a fait? Avec le matériel de qui? Avec les talents de qui? Avec les talents d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous donner on devrait recevoir une petite sera, une petite récompense. Akadosh Baruch Hu nous donne une grande récompense. Akadosh Baruch Hu nous dit c'est comme si la vie était de toi, le matériel était de toi, tout est toi de toi. Je veux te payer le prix comptant. Pas seulement que je vous paye le prix comptant comme si lui qui tout a fait, mais que je vous le paye avec
multiplié par des milliers, des dizaines de milliers de fois, beaucoup plus que ce qu'on a fait. Donc, d'un côté, c'est mérité qu'on a fait, qu'on a choisi le bon côté et on a fait les mitzvot. Donc, ce qu'on reçoit, c'est pas un cadeau, c'est pas complètement un cadeau, c'est mérité. Mais d'un autre côté, la quantité qu'on reçoit et la beauté qu'on reçoit, c'est énorme par rapport à la petitesse de ce que nous on a fait pour arriver à là. C'est ça le lien du Olam Hazeh. Olam Hazeh, c'est en fin de compte pour arriver, en travers des épreuves de Olam Hazeh, en travers les méthodes de Olam Hazeh, d'arriver au Olam Haba. Ça, c'est le premier essai qu'il faut savoir, que ce monde-ci, c'est en fin de compte, que le Baruch Hu nous a donné ce monde-ci pour arriver au Olam Haba. Alors, on pense qu'on avait dit avant, beaucoup de gens ils ont une erreur. C'est vrai que l'Olam Hazeh, il est arrivé au Olam Haba, mais l'Olam Hazeh, il a aussi sa beauté, il a aussi toute cette gashmiut, donc tout ce matérialisme, toute cette beauté du paysage, des habits et de chaque chose, elle est là aussi pour profiter. Alors pourquoi pas en profiter? Là, il peut être l'erreur. Que le Baruch Hu nous a amenés dans ce monde-ci, effectivement, nous a demandé de profiter. Que le Baruch Hu ne demande pas de se séparer complètement du Olam Hazeh. Que le Baruch Hu, il veut que un juif profite, on va donner les chagim, on va donner les shabbatot, pour qu'on puisse manger bien, pour qu'on puisse... Et il nous a donné des mitzvot, qu'on puisse profiter. Que le Baruch Hu nous a jamais interdit de profiter du monde Olam Hazeh. Mais que le Baruch Hu dit, tu profites du Olam Hazeh, pourquoi tu profites du Olam Hazeh? Grâce à ce que tu travailles dans l'Olam Hazeh, tu auras les forces, et tu auras l'argent et les possibilités de faire les Torah et mitzvot. Donc ça dépend comment tu vis l'Olam Hazeh. Si tu vis l'Olam Hazeh, tu travailles pour avoir un gagne-pain, pour pouvoir vivre correctement, pour pouvoir éduquer tes enfants dans le bon chemin, de payer les écoles, de payer les séminaires, de payer les yeshivot, de pouvoir subvenir les enfants qui étudient au collège, ou autre chose, les besoins de la communauté. Pas seulement que les mitzvot qu'on fait avec l'argent, on recevra un srar, mais sur tout ce qu'on travaille, on recevra un srar. Que je la même chose, que je me dis, profite de la vie. La vie, profite, c'est-à-dire, sens-toi bien pour que tu puisses bien faire la voie Hashem. Si on n'avait rien, on n'avait pas les profits, alors on aurait du mal. Je me dis, tu peux profiter, tu peux avoir une jolie maison, mais ne deviens pas fou pour la maison. Tu peux avoir une maison correcte, comme c'est marqué dans les Sfarim. Chacun, d'après le rang de ce qu'il gagne, il aura la maison. Mais en aucun cas, s'endetter. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, il s'endette et il vit comme un faux riche. Ça, la Torah ne nous a jamais dit de vivre comme un faux riche. Si tu as beaucoup d'argent, alors tu dépenses d'après le kavod, l'honneur que tu as besoin par rapport aux gens que tu côtoies. Que tu sois respectable. Si tu gagnes moins, et les gens que tu côtoies, ils gagnent moins, ils vivent dans un standard plus bas, alors tu vis dans un standard plus bas. D'après ce que tu gagnes, tu vis le standard. Ne pas vivre dans un monde au-dessus de ce que tu gagnes. Parce que là, à ce moment-là, tu te rentres dans des matzavim que tu ne sauras plus t'en sortir. Donc l'Olam Hazeh, en fin de compte, que je vous donne à chacun l'Olam Hazeh qu'il a besoin pour la Avodat Hashem. Deuxième Nekuda, dans la Emouna, qui va nous aider à comprendre la façon comment on vit, c'est pas seulement que chaque individu il a le même 613 mitzvot et les mêmes Torah et les mêmes tfilot l'un avec l'autre. Si on réfléchit un petit peu, on voit qu'il y a des gens riches dans le monde, il y a des gens pauvres dans le monde, il y a des gens intelligents, il y a des gens plus bêtes, des gens moyens, des gens en bonne santé, des gens qui sont malades, des gens qui naissent paralysés, ou des gens qui ont un manque des membres. Ou chacun il naît d'une autre façon, chacun d'autres qualités. Pourquoi la différence entre chacun? C'est une difficulté qu'on a des fois à accepter. Pourquoi mon ami, mon frère, ma soeur, mon cousin, il vit dans l'aisance et pourquoi moi je dois vivre dans les difficultés? Pourquoi un tel, que je ne le vois pas du tout, qui est un plus grand juste que moi, il est en bonne santé et là, nous, moi, on n'est pas toujours en bonne santé. Et comme ça, il y a beaucoup de questions qui se posent. Pourquoi un tel est comme ça et moi je ne suis pas comme ça? Et en fait, c'est ça que je veux faire profiter dans ce monde-ci. Pourquoi on n'aurait pas la même chose? Pourquoi pas tout le monde aurait l'abondance? Pourquoi pas tout le monde aurait la parnassa facile? Pourquoi un a la parnassa facile, l'autre la parnassa difficile? Pourquoi un a une parnassa, l'autre n'a pas de parnassa? Pourquoi l'autre est au chômage? Et les questions qui se posent, pourquoi comme ci et pourquoi comme ça? Toutes ces questions-là viennent parce qu'on n'arrive pas à voir le monde
On ne voit pas exactement la Nekuda, pourquoi nous sommes venus sur Terre. Donc, en dehors de ce qu'on a parlé jusqu'à présent, que chaque homme est venu ici sur Terre pour travailler et exceller dans la Vodat Hashem pour arriver au Lamaba, il y a une autre Nekuda encore. On sait que le monde a été créé avec Adam Arishon. Adam Arishon, il a eu une mitzvah avant le chet, avant qu'il a péché Adam Arishon, il avait une mitzvah de ne pas manger le fruit de la connaissance du mal et du bon. Pourquoi il s'appelle Etz Adat Tov Vara, le bon et le mauvais? Les Sfarim expliquent qu'Adam Arishon, avant le chet, le sheker, la vérote, le mal n'était pas considéré comme quelque chose de bon et mauvais, mais comme sheker et emet. Adam Arishon était tellement proche du emet que pour lui, faire la ratzon HaKadosh Baruch Hu, c'est emet, c'est le vrai, et faire le contraire de ce que HaKadosh Baruch Hu veut, c'est pas seulement que c'est mauvais, mais c'est sheker. Il n'y a pas de metsiout. Le bon, c'est une évidence, et le mal ne tient sur rien du tout. Donc avant le chet, Adam Arishon pour lui c'était emet et sheker, le vrai et le faux. C'était évident pour lui que faire le Ratzon Hashem, c'était ce qu'il fallait faire. Et faire le mal, c'était pour lui évident qu'il ne fallait pas le faire. Alors quel était le Nisayon? Le Nisayon, c'était qu'il avait une possibilité de, pas seulement de comprendre qu'il y a du Emet et du Sheker, mais qu'il puisse descendre de Madriga et qu'il puisse avoir une shalichut de comprendre le mal. À ce moment-là, plus de dire que c'est du Emet et du Sheker, mais à ce moment-là, de choisir le bon et le mauvais. Le mauvais, ça a l'air aussi comme quelque chose, comme une réalité, et le bon, une réalité. Et là, j'ai deux réalités. Une qui ont l'air le Chaora pareil, et en fin de compte, de voir qu'en fin de compte, le bon, c'est la vraie réalité, et l'autre, c'est une réalité qui n'est pas une réalité. Le Nisayon est beaucoup plus grand. Donc, Adam Arishon, avant le Chet, il avait un madriga beaucoup plus haut que Bichlal, un madriga plus haut que tous les grands tzadikim, même que la Avot HaKadoshim. Et il a été Nirshal. Après qu'Adam Arishon a été Nirshal dans la Avera qu'il a fait, comme c'est marqué dans les Sfarim au nom du Harizal, la Avera d'Adam Arishon, c'était une Avera, il a pensé qu'il faisait une faute de Shem Shamayim. Il dit, maintenant que le mal chez moi, c'est évident que c'est quelque chose de faux. Alors que je n'ai pas beaucoup de mérite si je fais que le bien, parce que pour moi le bien c'est évident, c'est le Emet, et le Sheker est tout à fait faux. Donc je n'ai pas beaucoup de mérite de faire le bien. Il a dit, je veux faire une Avera de Shem Shamayim, je veux manger du Etzadat, Tovara, je veux comprendre, je veux me rapprocher du mal, et comprendre que le mal, il rentre dans un monde, que le mal a une réalité, et à ce moment-là, j'aurai plus de mérite à confronter le mal et de choisir le bon. Et il y aura plus de Kiddush Hashem. Il a fait une erreur parce que, dans les Sfarim, il ne s'est pas rendu compte que dans le monde du mal, une fois qu'on rentre dans le monde du mal, il y a le monde du mal qui a beaucoup plus d'emprise que ce qu'il pensait qu'il aurait pu avoir. Et il ne s'est pas rendu compte que s'il laissait le mal se profiler dans le monde, il aurait des matzavim où il pourrait pas confronter le mal. Il a transgressé sur l'ordre divin. En fin de compte, la Vodat Hashem d'Adam Arishon avant le Chet, c'était de garder le décret divin et de ne pas faire de calcul, de ne pas faire de cheshbonot, de penser que je fais mieux que ce que Baruch Hu me dit. Une fois que Adam Arishon a été Nirshal, par le fait qu'il a mangé le Tzatadat, tout en verra, automatiquement il a descendu de Madriga et il a incrusté en lui le mal. Jusqu'à présent, le mal était en dehors de lui. Il a rentré en lui le mal. Maintenant, dorénavant, Adam Arishon ne peut plus vivre d'une façon éternelle s'il va arriver au monde futur. Même Adam Arishon, même qu'il était au Gan Eden, mais il n'était pas encore arrivé au monde futur. Au l'âme du Srar, il était dans l'âme de Ishtadlut, dans l'âme de labeur qu'il faut travailler pour arriver justement à la récompense. Et Adam Arishon, après qu'il ait mangé le Etzadat, donc après qu'il ait mangé ce fruit-là, qui lui a fait rentrer le mal en lui et qui a mélangé le mal dans le monde entier, ne pouvait plus arriver à son réparation, à sa shlemut, être complet, être parfait tout le temps qu'il serait vivant.
Donc il fallait à Akadosh Baruch Hu lui changer de matzah, de lui changer de situation. Il va avoir maintenant une nouvelle façon de vivre et une nouvelle libre arbitre et un nouveau choix. Le choix qu'il avait avant, il l'a pas tenu, donc il aura un nouveau choix sous un autre angle. C'est ça le lien du Olam Hazeh. Et donc, pour arriver à son tikkun, pour arriver à son shlemut, pour arriver à sa réparation totale, il faudra qu'il meure, que son corps, qui est plein, qui a reçu ce mal, qui est mélangé avec le mal, disparaisse, et qui est triat hametim, donc la ressuscitation des morts, avec un nouveau corps qui est complètement tahor, et à ce moment-là, l'homme deviendra éternel. Une fois qu'Adam a fait le chet, la situation du monde a changé, et elle a été partagée en 6000 ans. En 6000 ans, Akadosh Baruch Hu a dit que le travail qu'Adam aurait pu faire en un jour, le monde a changé et a été partagé en 6000 ans, qu'Adam devra faire et que ses descendants devront faire. Et il a été partagé par les générations. Chaque génération a son avoda, a son travail spécial d'enlever le mal du monde et de renforcer le bon dans le monde. Ça, c'est notre avoda. De diminuer le mal et de renforcer le bon. Une des façons avec laquelle on définit le mal, c'est Rosh Hashanah, c'est avec le Tkiyat Shofar, que c'est mevatel le mal. Mais c'est pas ça. L'Ikar, c'est la Vodat Hashem de façon au quotidien. Donc maintenant que le monde, après le Chet, le partage, le monde a été partagé, le travail a été partagé par les 6000 ans, par toutes les générations qui vont venir dans ces 6000 ans, automatiquement, le partage a été travaillé par génération. Chaque génération doit travailler pour épurer le monde du mal qui n'a pas encore été épuré, et le côté du mal qui n'a pas encore été touché, et renforcer le bien qui n'a pas encore été renforcé jusqu'à présent. Donc chaque génération a des épreuves différentes, a des cohortes différentes, a des forces physiques, spirituelles différentes, parce que dans cette génération-là, on aura chacun les forces qu'on a besoin pour arriver à passer l'épreuve, et renforcer le bien et éliminer le mal qui est spécial à notre génération. Donc il y a une écouda de la Voda qui a été donnée à Adam Arishon, a été en fin de compte donnée et étalée sur 6000 ans, et pendant ces 6000 ans-là, chacun qui vient dans chaque génération a son travail spécial à lui, qui n'a jamais été entamé jusqu'à présent, et pas seulement chaque génération, mais chaque individu a son travail personnel. Sa façon de travailler à Kadosh Baruch Hu, d'être omed, donc de se maintenir dans les épreuves, de choisir le bon, dans son domaine, dans sa qualité, dans la façon de vivre où il vit, dans la madrega, donc dans la degré de sainteté, de ruchniut où c'est qu'il vit, et dans ce domaine-là, et dans ce degré-là où il fait une avodat Hashem spéciale à lui, qui n'a jamais été touché jusqu'à présent. C'est quelque chose de spécial à lui. Alors, Kamouvan, le Chofetz Chaim disait toujours, marqué dans les écrits du Chofetz Chaim, à plusieurs endroits, le Chofetz Chaim dit comme ça, les gens venaient chez le Chofetz Chaim et disaient, je ne comprends pas. Si le tachlit, si le but, pourquoi les Juifs sont ici présents, ils ont les 613 mitzvot, et la Torah, pourquoi pas tous les Juifs font la Avodat Hashem de la même façon? Pourquoi il y a des chassidim de ce genre-là, et des chassidim de ce genre-là, et des litaïm, et des sfaradim, et chacun il fait la Avodah de façon différente. Lui, il met la nekuda, donc le ikar chez eux, le plus important chez eux c'est la simcha, et l'autre le plus important chez eux c'est la tfila, et lui le plus important chez eux c'est la Torah, lui le plus important chez lui c'est la Avodat Hashem, l'autre lui le plus important chez lui c'est le Ben Adam Lachaveo. Et on voit que chacun il met un accent, même qu'il garde tous 613 mitzvot, que chacun il met un accent sur une autre nekuda. Pourquoi? Si la Torah est divine, et on sait que tout le monde est venu pour le même travail, pourquoi on se trouve qu'il y a des groupes de personnes
que chacun, il a son derech avoda, donc la façon de travailler à Akadosh Baruch Hu, différente. On est tous d'accord sur ces transmitteurs, mais la façon comment arriver à la Avodat Hashem est différente. Pourquoi c'est différent? Le professeur m'a répondu une question, il répond pareil. Il a dit, à chaque pays qui a une armée, l'armée est partagée en plusieurs divisions. Il y a l'armée de terre, il y a l'armée de l'air, il y a l'armée des fantassins, il y a l'armée de mer. Il y a plusieurs, des parachutistes. Et ceux qui vont avec les fusils, ceux qui vont avec les tanks. C'est partagé. Il y a plus différentes divisions. Et dans les divisions sont partagées eux-mêmes par le peloton. Et pourquoi l'armée est partagée? Il dit parce que les ennemis, ils viennent de plusieurs côtés. Si on a seulement l'aviation, on pourra toucher des cibles chez les voisins, mais on ne pourra pas se protéger contre les tanks, on pourra se protéger contre des gens qui viennent contre d'une autre façon. Donc on a besoin de l'aviation, on a besoin de la navigation. L'aviation va aider les tanks à rentrer dans le domaine de l'ennemi. Et chacun, il a sa façon. Pas seulement des divisions, il y a aussi les cuisiniers dans l'armée. Chacun, il y a des gens qui sont de nos jours, on sait très bien qu'il y a besoin aussi dans l'aviation, on a besoin des gens qui sont nommés sur tout ce qui est de logistique, et tout ce qui est sur l'ordinateur, tout ce qui est arrangé, et régler comment faire la guerre, et comment chaque étape de la guerre. On a besoin de plusieurs personnes pour arriver à conquérir le pays et gagner l'ennemi. Il dit la même chose dans Chofetz Chaim. Nous avons un ennemi commun. L'ennemi commun, c'est le Ra, c'est le Yetzer Hara. Et nous avons aussi un but commun, c'est faire connaître la providence divine dans le monde et servir à Akadosh Baruch Hu. Qu'il y a des humains qui servent à Akadosh Baruch Hu, c'est le kavod shamayim. Akadosh Baruch Hu, le kavod d'Akadosh Baruch Hu sur terre, c'est lorsqu'on voit énormément de juifs qui servent à Akadosh Baruch Hu. C'est un kavod qu'on voit que qui ces gens servent là, c'est servent à Akadosh Baruch Hu. Donc on sent qu'Akadosh Baruch Hu est quelque chose d'extraordinaire. Donc chacun il a le travail pour renforcer la gloire de l'empire d'Akadosh Baruch Hu, et d'un autre côté pour confronter le mal et renforcer le bon contre le mal. Et il y a différentes façons de faire les choses. Chacun ensemble, c'est une harmonie. Lorsqu'on travaille tous ensemble, à ce moment-là, on arrive au même but. Mais on sait très bien qu'on donne chacun du kavod l'un à l'autre, parce qu'on sait très bien que l'aviation sans les tanks ne pourra pas arriver. Si on travaille seulement sur la Torah et pas les gens qui travaillent sur la Tfila ou travaillent sur le Benam Nachavero, il y aurait une chisaron dans le Shemou du Klal Israël. On a besoin de tous les halakim du Klal Israël. On a besoin des halakim, ceux qui mettent la Nekuda sur la Tfila. On a besoin des halakim qui mettent sur la Simcha, d'autres qui mettent sur le Benam Nachavero, d'autres que l'accent c'est sur la Torah. Chacun il a sa Nekuda dans le Klal Israël. Kamouvan, comme c'est marqué dans tous les Sfarim, le Ikar c'est la Torah, mais la Torah ne suffit pas en lui-même. On a besoin de tout ce qui est autour de la Torah. On a besoin des gens qui soutiennent la Torah, on a besoin qui travaillent, qui soutiennent la Torah. On a besoin des gens qui s'occupent de communautés, qui s'occupent du clan Israël, ceux qui étudient la Torah, ils ne peuvent pas s'occuper de ça. Donc on a besoin, le clan Israël a besoin de différents niveaux et différentes personnalités qui s'occupent de chacun. Et ça, en fait, tous ensemble, on fait la Avodat Hashem. On dit dans la Tfila, Oseh Shalom Bibromav, ou Yaseh Shalom Aleinu. Celui qui fait le Shalom dans Bibromav, dans le monde céleste, où Yaseh Shalom Aleinu. Donc il va mettre la paix parmi nous. Balkon Israël, surtout le peuple d'Israël. Alors la question qui se pose, est-ce qu'on pense que dans le ciel, les malachim, qui voient tellement le Hémet, qui sont loin de tous les midot tovot, comme on dit que Yom Kippour, on ressemble des malachim, pourquoi? Parce qu'on n'a pas de jalousie, on n'a pas de jalousie, on est ben adam lacham extraordinaire. Et ça ressemble aux malachim. Donc on voit c'est quoi les malachim extraordinaires. Et comment on peut dire qu'il y a des malachim, il y a des disputes dans le ciel? On peut dire que les malachim ne font pas ce qu'ils doivent faire, et ils n'ont pas de Yetzer Hara. Donc pourquoi que je pourrais faire le shalom? J'ai entendu une fois une réponse au nom de Gaon Rabbi Yecheskel Avramski qui a dit un plat pareil, il a dit une explication pareille. Il dit, dans le Shamaïm, il y a aussi beaucoup de groupes de malachim. Comme on dit dans tous les cultures, on dit les Srafim, les Ophanim, les Chayot HaKodesh, différentes sortes de malachim. Il y a différentes aussi, chaque malach, il a son travail, il a sa nomination sur quelque chose de spécial.
Et sur chaque chose, il y a un autre malach. Différentes choses que les malachim doivent faire. Le inyan du shalom que je fait, c'est l'harmonie. Que tous travaillent en même temps. C'est ça la beauté qu'Akadosh Baruch Hu a besoin de faire le shalom bashamayim. Je crois que tout le monde ensemble travaille. C'est ça la nekuda. Quand on dit Oseh shalom bibroma, comme Akadosh Baruch Hu met l'harmonie dans le ciel. Que chacun il voit ce que l'autre il fait. Et il comprend que lui seul ne pourrait pas faire la voda, comme on dit dans la Gdusha. Chacun reçoit le Malchut Shamayim, donc de recevoir le joug du Malchut Shamayim de l'un de l'autre, parce qu'il y a un au-dessus de l'autre. Notnim Reshut Zelazeh, il donne chacun la permission à l'un à l'autre. Be'ava, Be'akdish, Liyatzram, Be'nachadat, Be'safa, Be'ura, Be'urak. On dit Kulam Kedusha, tout le monde dit ensemble la Kedusha. Ça c'est l'harmonie. Et ça, que je vois il faut, c'est Shalom Yiroma. La même chose on demande à Akadosh Baruch Hu. Tu as mis sur terre différentes façons de voir la Vodat Hashem. Tous on est masqués quand on a le Shema Yisrael c'est la même chose, 632 c'est la même chose, on n'a pas de discussion sur ça. Tout le monde est d'accord que 632 la Torah c'est le Ikar, il n'y a pas d'autre chose à part ça. Mais on a différentes façons d'approche. Donc Akadosh Baruch Hu, où il y a ces Shalom Aleinu qu'on puisse voir chez chacun la beauté de chacun et apprécier chacun avec ses qualités. Comme ça, ensemble, on a l'harmonie et le shalom et la Avodat Hashem sortent de Shlemut de tout le clan d'Israël. Donc pas seulement, on va rajouter pas seulement qu'il y a des groupes différents, qu'il y a des chassidoutes différents, il y a différentes façons de voir les choses, mais même chez le même groupe, chacun est différent. En fin de compte, si on réfléchit, chacun est venu sur terre avec un autre rôle, avec un autre devoir qui est spécifique à lui. Chacun a son écoute spécial. Chacun que je vous attend de chacun un rôle spécial, un défi spécial. Parce que Rouven a son travail, Shimon n'a pas le même travail. Avec ça, on peut comprendre pourquoi chacun est différent. Pourquoi l'intelligence chez les autres est différente. Il y a un qui a une meilleure mémoire, l'autre qui est plus intelligent de cette façon-là, l'autre de cette façon-là, l'autre qui est moyen, l'autre qui est moins, l'autre qui est médiocre. Il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des gens qui sont toujours contents, des gens qui sont dans la déprime, et énormément de choses, des gens en bonne santé, des gens malades. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait ça? Pour différentes raisons. C'est marqué dans les Sfarim, pour différentes raisons. D'abord, s'il n'y avait que des riches, il n'y aurait pas de besoin de chesed. Il n'y aurait pas de quoi aider les autres. Et le nisayon du riche, c'était de savoir Akadosh Baruch Hu lui donne. Akadosh Baruch Hu a fait des riches et des pauvres pour voir comment les riches se comportent avec les pauvres. Il a fait le nisayon du riche n'est pas le nisayon que le pauvre. Le riche, il a un grand nisayon de dire c'est moi qui gagne. Moi, comme je suis un bon businessman, je suis intelligent, j'ai un bon mazal, je reçois tout. Il oublie Akadosh Baruch Hu. Il a un nisayon, le pauvre n'a pas ce nisayon, le pauvre n'a pas d'argent. Le pauvre, il a nisayon de l'autre côté. Est-ce qu'il va se rebeller contre Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il va se avancer à Akadosh Baruch Hu? Il va accepter ce qu'Akadosh Baruch Hu lui fait. Comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé que lui va être pauvre. Parce que c'est son tafkid à lui. Et de la même façon, il y a des gens qui sont en bonne santé, des gens qui sont malades. Les gens malades, ils ont leur tafkid à eux. Comment ils vont subvenir? Même malgré leur maladie, ils vont être courageux. Ils vont se renforcer dans la émouna. Ils vont se renforcer dans les difficultés. Ils vont renforcer leur entourage. Et comment leur entourage va se comporter avec eux. En fin de compte, le monde est fait de milliers, de centaines de milliers de cas différents. Et les midot sont différents. Il y en a un que c'est lui, la mida la plus forte, c'est la mida de chesed. L'autre, la mida, c'est la mida de yirat shamayim. L'autre, c'est la mida de tzitkut. Chacun a ses midot. Et dans les midot de mauvaises midot, chez lui, c'est la gava, l'autre, c'est la ta'ava. Et chacun, il a son mélange de midot. Tout le monde a de la gava et de la ta'ava. Mais la gava, c'est plus. L'autre, c'est la ta'ava, le plus. L'autre, c'est la zaviyut, c'est plus. Donc, l'envie chez lui est très forte. Le besoin de profiter du monde-ci est très fort chez lui. L'autre, l'orgueil est très fort. L'autre, il est très égoïste. Chacun a ses mauvaises midotes. Ses bonnes midotes. En fin de compte, chacun est venu dans ce monde à Akadosh Baruch Hu. Il a donné à chacun exactement ce qu'il lui fallait pour son propre rôle, son propre défi qu'il devra avoir dans ce monde-ci. Et avec ce rôle qu'il lui a donné, Akadosh Baruch Hu, après 120 ans, il jugera d'après ce qu'il lui a donné.
on ne lui demande pas à lui d'être ce qu'un autre il est. On ne lui demande pas dans la génération d'être dans ce qui c'était la génération d'avant, on n'a pas les mêmes kelim. Akadosh Baruch Hu n'attend pas de nous les mêmes choses de la génération d'avant. Par contre, Akadosh Baruch Hu nous a donné des difficultés dans notre génération, il n'y avait pas de la génération d'avant. Et si on est un soldat, un combattant, on ne se laisse pas avoir par les Yetzer Hara, on ne se laisse pas influencer par tout ce que le monde nous attire. Et on est Avraham Mitzad Echad. On est comme l'Avraham Avinu, on est devant l'ordinateur. On peut rentrer dans toutes les bêtises. Et on se renforce. Pour toi, que je ne me renforce pas. J'ai le monde devant moi. Avraham Mitzad Echad. Moi, je suis d'un côté. Avraham Avinu qui représente la Torah. Et le monde entier qui essaye de lui proposer les meilleures choses du monde. Et lui, il dit, pour Akadosh Baruch Hu, je suis seul. Il n'y a personne qui me regarde. 2h du matin. Je dis à Akadosh Baruch Hu, pour toi, je ne veux pas rentrer dans l'internet, je ne veux pas raconter quelque chose qu'il ne faut pas voir. C'est un Kiddush Hashem, c'est un Kvod Shamayim qui n'avait pas jusqu'à présent. Nous avons, avec toute la technologie, un Yirat Shamayim, un Isayon que les générations d'avant n'avaient pas. Qu'on regarde ce qu'il ne faut pas regarder, ou ce qu'on se laisse attirer dans l'abondance, et on essaye les profits, et les voyages, et les vacances, et la beauté de tout ce qu'on a. C'est bien d'en profiter un petit peu, mais de rentrer dans ça, c'est des Yetzer Hara, c'est des défis, des rôles qui n'avaient pas la génération d'avant. Les possibilités de voyager d'un bout du monde avec les avions, ça n'existait pas avant. Mais que les gens se déplaçaient en calèche, ou je ne sais pas, où ils pouvaient arriver tellement loin. De nos jours, on peut aller d'un bout du monde à l'autre, on peut parler avec toute la technologie, parler d'un bout du monde à l'autre. Les choses vont très vite. On a des nisyonotes, on a des défis, on a des rôles qui n'existaient pas avant. Et c'est à nous, qui nous sommes dans ce monde-là de technologie, de monde qui nous présente tellement de dangers, à nous d'être forts et de se renforcer devant Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas à se lamenter pourquoi je suis venu dans ce monde-là. Je suis venu dans ce monde-ci, je suis venu dans cette génération. Ah, j'étais dans une génération, je n'aurais pas été Nirshad. Non. Akadosh Baruch Hu nous a amené dans cette génération avec les possibilités de pouvoir tenir les difficultés. Chazal nous a appris dans beaucoup de midrashim, c'est marqué Akadosh Baruch Hu n'amène jamais une difficulté à quelqu'un qui ne pourra pas s'en tenir. C'est que Akadosh Baruch Hu est chesed. Akadosh Baruch Hu n'emmènera jamais une difficulté à quelqu'un qui ne pourra pas le surmonter. Chaque difficulté que Akadosh Baruch Hu amène, il amène en même temps les kelim qu'il peut surmonter. C'est difficile, mais on peut surmonter. Avec les tfilot, avec la imuna, avec le limud hamoussar, avec chacun de sa façon, il a une possibilité de se renforcer. Ça n'existe pas un homme qui est venu sur terre qui n'a pas une possibilité de voir le Hémet et de tenir le Hémet. Ce ne sera pas un tirout. On peut lui donner ce tirout-là. On peut donner cette réponse maintenant dans ce monde-ci. Après 120 ans, ce ne sera pas un tirout. Que Akadosh Baruch Hu nous montrera comment on a eu les possibilités. On avait l'intelligence pour certaines choses. On était plein d'intelligence, plein de zèle. Pour d'autres, on n'avait pas. C'est ça, cette façon de voir le monde-ci, ça nous aide à accepter chacun ses difficultés, chacun là où il n'a pas toujours facile, et d'accepter que l'un est plus riche, l'autre est plus pauvre, que l'un est en bonne santé, l'autre est en bonne santé. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il m'a donné à moi spécialement ces difficultés-là, parce qu'Akadosh Baruch Hu me fait confiance, et il ne me fait pas confiance au riche que lui il serait pauvre. Peut-être le riche il serait pauvre, il n'aurait pas pu être honnête. Donc moi j'ai un Kiddush Hashem, moi je dévoile le kavod d'Akadosh Baruch Hu, donc la gloire d'Akadosh Baruch Hu dans ma façon à moi, et Akadosh Baruch Hu me fait confiance à moi, que moi j'arriverai. Peut-être que l'autre il était pauvre, il ne serait pas arrivé. Peut-être que l'autre il était riche, il ne serait pas arrivé. Peut-être que l'autre il serait en bonne santé, il ne serait pas arrivé. Et si l'autre il était malade, il ne serait pas arrivé. Chacun, il est magnifique, il excelle dans la nekuda qu'Akadosh Baruch Hu lui dit de faire. Si on arrive à cette façon-là, automatiquement, on a moins de questions. Pourquoi ça se passe comme ça chez l'un, pourquoi ça se passe comme ça chez l'autre? Le monde présent ici est plus facile. Parce qu'on accepte les choses, on sait très bien que... Et pas seulement que je nous donne l'olam haba. Quelqu'un qui vit l'olam hazé, avec qui sait pourquoi il vit l'olam hazé, en fin de compte, son olam hazé, il est plein de joie. Quelqu'un qui fait une prière, il s'approche d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour remplir le cœur après une prière qu'on a prié bien? Qu'est-ce qu'il y a de mieux de faire, après qu'on a fait un chesed à quelqu'un? Quelqu'un, il avait une difficulté dans la shalom bayit. Il s'est renforcé, il n'a pas parlé ce qu'il ne fallait pas parler. Ou il s'est renforcé, il a demandé le shalom à sa femme. Ou au mari. Il s'est renforcé. Quelle joie après. On est plein de... On se sent fort, on se sent bien. Quelqu'un, il avait une difficulté d'étudier la Torah. Il s'est mis, il a étudié 3 heures, 4 heures, 5 heures de suite. Ou 1 heure même. Ah, je suis du riche. Ah, comme je suis fort, comme je suis beau. Au lieu de chercher
toutes les anaot du Olam Hazé, donc tous les besoins, tout notre plaisir dans les anaot du Olam Hazé, c'est pas difficile. Quelqu'un qui cherche les anaot, il peut chercher, trouver les belles anaot dans l'Olam Hazé, dans la Torah et Mitzvot. Quel ana, on sait très bien quel ana chacun il a après Yom Kippour. Ah, ce sent propre, c'est une ana rouchanit. Quelle joie, Simchat Torah. C'est une ana rouchanit. Il faut savoir que Shabbat, une Seuda du Shabbat, une Dafina de Shabbat, de Shabbat, c'est bon, mais c'est une ana rouchanit. On utilise l'Olam Hazé, il y a quelque chose de spécial. Celui-là qui n'a pas gardé le Shabbat, il ne sait pas ce qu'il rate. Parce que quelqu'un qui garde le Shabbat, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un Shabbat gardé sous les halachas, bédu comme il faut, exactement comme il faut la halakha, et ne pas parler ce qu'il ne faut pas parler Shabbat, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une expérience à ne pas rater, parce que celui-là qui garde pas Shabbat, c'est un pauvre. Il ne sait pas ce qu'il rate. Il croit que s'il garde Shabbat, il ne pourra rien faire. Il ne pourra pas aller à la mer, il ne pourra pas voir la télévision. Il rate. C'est un pauvre homme. C'est une rachmanout, un miséricordieux. Moi, on a rachmanout sur ces gens qui ne gardent pas le Shabbat. Ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Ceux qui ne s'accrochent pas à la Torah, ils ratent. Celui-là, il n'y a pas de plus grande simcha que la Torah. Celui-là qui comprend la Torah. Et c'est pas toujours facile au début. Quand la Torah cachotte, mais après, il n'y a pas plus grande joie que celui-là qui a le Torah. Ça, c'est la deuxième Nekuda des Mouna qui me savoir. La première Nekuda des Mouna, comment dire, c'était quoi? Que la Nekuda, c'est chacun est venu ici pour travailler. Le Olam Hazé, c'est tellement un prosbor, seulement un antichamp pour arriver, en fin de compte, au monde extrême, au monde extraordinaire qui est le Olam Haba. Après Triat HaMetim, après les 120 ans, et après encore après Triat HaMetim, ce sera encore plus. Et deuxième découverte qu'on a appris, c'est que chacun a un autre rôle, chacun un autre défi, et justement chacun, parce qu'il est courageux dans sa façon, et il est un soldat, un combattant, et il arrive à faire ce qu'il doit faire avec les ustensiles que je lui a donné, avec les possibilités que je lui a fait, dans la génération que je lui a fait, dans l'entourage que je lui a donné, il arrivera, lui c'est un homme parfait. Avec ça, ces deux Nekudotes-là, si on les vivait avec, on vivrait dans l'Olam Hazé d'une meilleure façon. Le problème, c'est que toute l'année, on oublie. On oublie ça. Parce qu'on est confronté avec le monde, on profite du monde, on pense qu'il faut chercher les anaot. Et on oublie pourquoi nous sommes venus sur terre. Pour ça que Baruch nous a donné Yamim Noraim, pour nous renforcer ces deux Nekudotes-là. Donc le premier Sod, comme des Sfarim ils écrivent, les Yamim Noraim sont venus pour nous réveiller et pour nous éclairer pourquoi nous sommes venus sur terre. La première Nekuda que nous sommes venus sur terre ici pour arriver au Olam Haba, et c'est un monde de passage, et qu'on n'oublie pas que ici le Olam Hazé c'est pas un tachlit, ce n'est pas un but en lui-même. On peut très bien, Akadosh Baruch Hu n'a aucun mal qu'on profite du Olam Hazé, mais t'incrustes pas dans le Olam Hazé, profite du Olam Hazé pour te sentir bien et que tu puisses après bien étudier, que tu puisses après bien faire les mitzvot, que tu aies un bon shalom bayit, parce que si tu n'avais pas, alors tu as des difficultés. Que nous donne les facilités du Olam Hazé pour qu'on ait les kelim, pour qu'on ait les facilités, des possibilités d'arriver à faire une bonne avodat Hashem. Alors c'est marqué dans le Chinuch nous dit dans Mitzvah Shin Yud Aleph. Pourquoi on fait le Rosh Hashanah, le Chaora? Comment on peut fêter Rosh Hashanah? Rosh Hashanah c'est Yom Hadin. On voit que c'est comme un gourou, comme quelque chose de difficile. Akadosh Baruch Hu est plus fort que nous, c'est lui qui dirige tout, on est obligé de s'arranger avec lui pour qu'il juge la bonne année, tout dépend de lui, la santé, la vie, tout dépend de lui. Alors il faut s'arranger avec Akadosh Baruch Hu, pas du tout. On fait ça un Yom Tov. Le Chinuch nous explique d'une façon extraordinaire. Akadosh Baruch Hu nous a donné chaque année Rosh Hashanah et Yom Kippour pour qu'on se réveille. Et Akadosh Baruch Hu il fait le bilan de un an de notre vie. Un an de vie, c'est pas 120 ans de vie. Un an de vie, c'est vrai qu'on a peut-être fait des choses qu'il ne fallait pas faire. On n'a pas fait tellement de mitzvot, on n'a pas fait... mais les avérotes ne sont pas tellement nombreuses. Et le fait qu'on sait qu'il y a les Yamim Hadin, automatiquement on réfléchit. On commence à faire tchouva, on se renforce. Automatiquement, on a un an seulement où on a le libre arbitre. Alors on arrive au Rosh Hashanah, on y pense de nouveau. Akadosh Baruch Hu Rosh Hashanah, à Yom Kippour, il est mechaper les avérotes. On se renforce. Et il nous nettoie d'avérotes. On se sent mieux après. Et de nouveau, on peut continuer. Encore un an, il y a encore un an, après 120 ans, on peut arriver quelqu'un qui est parfait, qui est complet, ou presque complet.
Si Akadosh Baruch Hu Chas v'Shalom ne nous avait pas donné les Yamim Noraïm, à ce moment-là, on aurait passé une vie 120 ans. Quelles sont la vote pendant 120 ans? N'oubliant, juste de faire la vote 120 ans, il n'y aurait plus de tikkun après. Chas v'Shalom, le rov du monde, n'aurait plus de réparation. Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de Rosh Hashanah, de penser à Rosh Hashanah, que chaque année on refait le cheshbon, on fait le bilan de notre... on sent où on tient, on se renforce, et à ce moment-là, on se rend compte pourquoi nous sommes venus sur le monde, et on reprend courage, on reprend de l'élan, et on se renforce et on continue comme ça. L'année d'après Rosh Hashanah, l'année après Yamim Noraïm, elle ne sera plus la même chose parce qu'on a repris conscience. Avant, on avait pris conscience d'un garçon qui avait 13 ans, maintenant on a 14 ans. Avant, c'était un garçon de 30 ans, maintenant on a 40 ans. 50 ans, 60 ans, peu importe. Chaque année nous a donné plus d'expérience. Donc, automatiquement, l'année d'après sera une année avec plus de vécu et ce sera une meilleure année. On sait que le Rambam nous dit dans Ilchot Teshuvah, Perek al Halacha Dalet, même que Tkiyat Shofar, Rosh Hashanah, c'est Xerat HaKatuv, c'est un ordre divin, on fait ça parce que je nous a ordonné, sans chercher de raison. Remez yesh bedavar, mais la mitzvah que je nous dit le Rambam, à part que c'est une Xerat HaKatuv qu'il faut qu'on sonne le Shofar Rosh Hashanah, mais il y a ici un sous-entendu qui est que je a donné aussi en travers le Shofar. Que quoi? Uru yeshani minatinatrem, réveillez-vous les gens qui dormaient toute l'année, qui sont dans la torpeur, qui sont complètement endormis. Réveillez-vous et sachez pourquoi vous vivez. Et revenez vers Akadosh Baruch Hu. Donc le Rosh Hashanah, comme il dit le Rambam, le Shofar de Rosh Hashanah vient nous réveiller. On s'est endormi toute l'année. Et on se réveille. Pourquoi on vit? Et on fait tchouva. On fait tchouva à la 7e tchouva. Après Yom Kippour, et après Sukkot, on rentre dans la Simcha. On se rapproche de la Kadosh Baruch Hu. Tchouva me'ahava. Simcha Torah, qu'on joue complètement avec la Torah. On s'est rapproché de la Kadosh Baruch Hu. On revit de nouveau pourquoi on vit. À ce moment-là, la vie d'après sera différente. Ça, c'est la première base qu'on a dit avant d'Aïmouna, c'est que savoir pourquoi nous vivons dans ce monde-ci. La deuxième Nekuda, pourquoi nous vivons dans ce monde-ci, qu'on a dit avant, c'est que savoir que chaque individu a un défi, a un rôle spécial à lui, que personne ne lui ressemble. Et si lui ne fait pas la Avodat Hashem qui lui revient à lui, qui lui est déterminé, personne ne pourra faire à sa part. Je ne peux pas dire, moi je ne mets pas les tefilines aujourd'hui, il y a quelqu'un d'autre qui me faut les tefilines. Ça n'existe pas ça. Si tu ne mets pas les tefilines, il y a des tefilines qui ont manqué dans le monde. Si tu n'as pas bien gardé Shabbat, Shabbat il manque. Si tu n'as pas fait le chesed que tu veux faire, le chesed il manque. Personne ne pourra le faire à ta place. Pas seulement que toi tu manques, le monde il manque. C'est ce que la Mishnah nous dit dans Kiddushin, la Gemara, à la fin du premier période de Kiddushin nous dit toujours un homme doit se voir comme si lui est moitié avec des mitzvot et moitié avec des averot. Donc moitié tzaddik, moitié juste et moitié mauvais. Et le monde, moitié tzaddik, moitié mauvais. C'est-à-dire que le monde est sur la bascule, il est sur la balance. Il y a autant de mitzvot que d'averot. Si moi je fais une mitzvah, alors je bascule tout le monde vers le bon. Si je fais une avéra, je bascule moi et le monde vers le mal. Donc un homme doit vivre avec une acharayut, un homme doit vivre avec, pas seulement pour lui, mais il doit savoir qu'il a une acharayut, donc il a un devoir par rapport au monde entier. Et le monde entier, Abraham Avinu, Yitzhak Avinu, il dépend de nous, de Yankele, Rouven, Rémi, Robert, pourquoi tu fais pas ton Avodat Hashem? Le monde il manque et on attend de toi. Comment on sait que tous les Dorot attendent le tikkun de notre génération? Et Bezat Hashem, notre génération, c'est une génération pré-messianique. Bezat Hashem, on aura le Moshiach Bekarov. Alors, si quelqu'un il a fait ce qu'il a vu faire, toutes les générations viendront chez lui, ils diront Rouven, Eshel Korach, tu as emmené le Moshiach. C'est vrai que nous on a fait tout, mais c'est toi qui as fini. En Adavam, Nikra El Hashem Gomer. On sait dans toujours le mitzvah. La chose est seulement appelée après. Sur qui finit. C'est vrai que nous on est comme des nains sur des géants et eux ils ont tout fait. Mais la fin c'est nous. À laquelle s'y prend aura après 120, après le Moshiach il viendra. On dira voilà Yann Keller, Rouven, lui il a emmené le Moshiach. Et tous les Avot Akdoshim, toutes les générations d'avant, ils verront, tu vois, Rouven, il a été sauvé de le Moshiach. Et Chas v'Shalom le contraire. Si le Moshiach il doit venir aujourd'hui, quelqu'un il fait d'avéot et à cause de ça on dira, tu vois, Shimon il a retardé le Moshiach. Quelle honte il aura, ça sera une honte éternelle. Un homme de savoir qu'il a une achrayut, il n'est pas seulement pour lui, il a une achrayut par rapport au monde entier. Cette nekuda-là vient nous renforcer Rosh Hashanah. On sait que la voda de Rosh Hashanah, c'est les malchuyot. Donc
on crie la gloire divine et on prie pour la gloire divine. On prie que l'empire divin soit propulgué dans le monde entier. Il se propage dans le monde entier, qu'il n'y ait pas un seul endroit dans le monde, que ce soit en Afrique du Sud, ou en Afrique, ou en Asie, ou en Chine, ou en Japon, ou en Amérique, qu'il n'y ait pas un seul être humain qui ne connaisse pas Akadosh Baruch Hu, que le monde entier connaisse Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la tefila qu'on fait à Rosh Hashanah. Et que les tzadikim ont pris qu'Akadosh Baruch Hu, que le clan Israël, qui est tellement, tout en exil, le clan Israël, il verse son sang pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, il se force pour Akadosh Baruch Hu. V'chen ten kavod Hashem lamecha, on prie sur le clan Israël. Ten kavod Akadosh Baruch Hu, donne du kavod à ton peuple, parce que le kavod du clan Israël, le kavod d'Akadosh Baruch Hu, ça va ensemble. Tout le temps que le clan Israël ne sera pas bekavod, il y a un manque à Akadosh Baruch Hu, parce que nous sommes les représentants d'Akadosh Baruch Hu. Et si malheureusement les représentants d'Akadosh Baruch Hu, ils sont dans la misère, ils sont dans la difficulté, quel chilul Hashem il y a dans le monde? Donc lorsqu'on prie à Rosh Hashanah, v'chen ten kavod Hashem lamecha, Akadosh Baruch Hu donne l'honneur à ton peuple, teila lirecha, et que tous les gens qui te craignent, ils ont la grandeur. Ça, c'est en fin de compte le kvod shamayim. V'chen tzadikim yiru ve'yismachu, que les tzadikim voient la dévélation divine avec le Moshiach, ils vont se réjouir. Tout ça, ça fait partie du kvod shamayim. Le kvod shamayim et le clan Israël, c'est une chose. C'est le monde de prière à Akadosh Baruch Hu. Pas seulement le clan Israël connaît Akadosh Baruch Hu. Tout le monde entier connaît Akadosh Baruch Hu. Et Rosh Hashanah, en fin de compte, le Malchuyot, c'est le din. C'est marqué dans les Sfarim. À Rosh Hashanah, on juge, c'est une nouvelle année. Donc c'est un nouveau défi, un nouveau rôle qui va être donné à toute la génération qui sont maintenant à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est que le din continue à Yom Kippour, Rosh Hashanah Rabbah. Les Xavot, ils sont encore attendus. À ce moment-là, on donne on attend Rosh Hashanah Rabbah encore, que je il n'envoie pas les Xavot jusqu'après Rosh Hashanah Rabbah. Rosh Hashanah Rabbah, on peut encore changer. Avec Simchat Torah, on peut encore changer. On peut encore changer le din. On peut encore devenir des tzadikim. Et à ce moment-là, si on est des tzadikim, à ce moment-là, on a un rôle beaucoup plus grand. Quelqu'un qui avait un rôle jusqu'à présent, peut-être qu'il était petit, Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'il avait du zèle dans son rôle, il a bien fait ce qu'il devait faire, Akadosh Baruch Hu donnera un plus grand rôle. Quelqu'un, nous qui avait un bon rôle et qui n'a pas su utiliser ce qu'il fallait, Akadosh Baruch Hu lui prendra. Ou Akadosh Baruch Hu voit qu'il a un bon rôle et Akadosh Baruch Hu dit voilà, cet homme-là, il sera capable de surmonter les difficultés et il restera avec la émouna, il restera avec le chizouk. D'un homme pareil va sortir un kvod shamayim, une force extraordinaire de montrer comme un juif qui est dans les difficultés, il reste avec sa foi et que tout le monde entier voit combien ce juif il a une foi extraordinaire, il renforce les gens autour de lui, ou les gens autour de lui se renforcent. Et lui il est capable, qui sait que combien de gens malades, c'est des gens extraordinaires, des gens qui sont... C'est des gens qui leur a donné un tafkid de renforcer la émouna dans le clan d'Israël, ou bien de purifier le clan d'Israël. Chacun de sa façon, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il est juste. Il y a Tzadik ou Ben Navel, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il fait, il y a tout et Becheshbon. Celui-là qui veut, il peut regarder dans le Sefer Derech Hashem, les voies d'Akadosh Baruch Hu, du Ramchal, dans le deuxième Perek, dans la deuxième partie, le troisième Perek, le Ramchal explique comment expliquer les difficultés du monde, définir chaque chose. Le Ramchal nous donne plusieurs raisons. Le Ramchal dit pourquoi expliquer, pourquoi ça je ne peux pas t'expliquer. Mais je peux te donner les raisons clalies d'une façon globale, que chaque chose que Baruch Hu fait sur terre, c'est la meilleure chose que Baruch Hu peut faire sur terre, et qu'on n'a pas à se plaindre, parce que Baruch Hu, si on ne comprend pas, on ne comprendra pas 120 ans. Mais ce que notre devoir à nous, c'est de se renforcer dans la Emouna, renforcer dans la Avodat Hashem. Ça, c'est notre devoir. Et ça, Rosh Hashanah, que Baruch Hu fixe, qui aura des grands rôles la prochaine année. Et cette Nekuda-là que nous renforce, donc la Nekuda d'Emouna, de savoir pourquoi on vit sur terre, la Nekuda de savoir que chacun il a un défi spécial, il a un rôle spécial que personne ne peut lui prendre, et qu'on ne peut pas prendre le rôle de quelqu'un d'autre, et que chaque juif, il a une Nekuda, il a un point spécial, il a un rôle spécial que le plus grand tzaddik, même si on est le Gadol Hador, Rav Aaron Steinman, Rav Yosef, peu importe, Rav Shmuel Auerbach, peu importe qui c'est, il ne pourra pas faire le tachlit de cet simple homme qui habite en France ou qui habite aux États-Unis, peu importe où il habite, ou à Bnei Brak, ou à Foula, peu importe où il habite. Lui seul pourra faire son Avodat Hashem. Par rapport à son tafkid, il est le Gadol Hador. Chacun doit savoir qu'il est le Gadol Hador. Le Gadol Hador, on demande beaucoup de choses. Un homme qui est plus petit, on lui demande plus moins de choses. Mais la Charayut, par rapport au monde entier, par rapport au tafkid, emmener le monde à son but, il repose sur les épaules du simple homme jusqu'au plus grand Gadol Hador. Il n'y a pas de différence.
À ça, que Baruch Hu nous aider, B'ezrat Hashem, que si on se renforce avec les deux kelim qu'on a présentés, que le Rosh Hashanah nous emmène une force de voir ce que chacun excelle. Chacun, il espère toujours de voir ce que moi j'ai de spécial. Chaque homme a quelque chose de spécial. Ça n'existe pas un homme qui n'a pas quelque chose de spécial. Celui-là qui pense qu'il a un raté, il n'a rien compris de sa vie. Il n'y a personne qui n'a un raté. Tout le monde est extraordinaire. Il n'a pas encore peut-être dévoilé quels sont ses points qu'il excelle. Chaque juif dans le monde a quelque chose de spécial. Et à lui, à ses rabbanim, à ses proches, de l'aider à définir quelles sont ses spécialités spéciales, dans quoi il excelle, dans quoi il est bon, et que dans ces écoutes-là qu'il est bon et qu'il excelle, ils disent ah, que moi je vais avec ça te servir. De la meilleure façon, je sais que je suis moi spécial, et il n'y a personne qui me ressent que je suis un spécimen spécial. D'un côté, se savoir quelles sont les écoutes spéciales. Un homme, il sait, moi j'ai une famille spéciale, j'ai des enfants mes enfants, c'est que il veut que je me conduise bien avec mes enfants, que j'essaie de les maximum de les bien les digérer. J'ai une femme pareille, j'ai un homme pareil. C'est parce que il veut, mon Avodat Hashem, avec ce mari, avec cette femme, qu'on fasse la meilleure chose. Et si je fais ce que je dois faire, à ce moment-là, je fais quelque chose de spécial, personne ne peut me prendre à part. Ça, c'est une écouda qui peut nous renforcer, qu'on sache qu'on est spécial, qu'on est un spécimen spécial, et personne ne pourra faire notre avoda. Et on ne peut pas se plaindre pourquoi moi j'ai comme ça, l'autre il a comme ça. C'est que je a décidé que c'est moi que je me fait confiance, et il m'a donné les ustensiles et les kelim que je pourrais trouver dans ce Nisayon. Une deuxième écoute qui peut nous renforcer, c'est de voir le bon chez chaque juif. C'est marqué dans les Sfarim. Comme on a dit avant, chaque juif il excelle dans une mida spéciale. Chaque juif il a un bon penchant, il a des bonnes midotes que d'autres n'ont pas. Et prenons un exemple. Quelqu'un qui, la mida chez lui, c'est sa mida de chesed. Lui, c'est quelqu'un d'une bonté extraordinaire, qui a un cœur d'en or. Il voit des gens qui n'ont pas toujours le cœur comme lui là. Il voit toujours des gens on a l'impression qu'ils sont cruels. Mais peut-être, alors il dit, ces gens-là, c'est sous-hommes. Peut-être qu'ils voient des choses un peu différentes. Peut-être que toi, t'as donné un cœur en or, parce que ton tafkid à toi, de travailler le chesed. Peut-être à lui son avoda, c'est de travailler sur la gava. Peut-être à lui son avoda, c'est de travailler sur la Torah. D'autres nekudot, il sait très bien. Il a donné à chacun sa nekuda. Donc, ce que moi j'excelle, comme on va dire, c'est toujours moins. Et, premièrement, je ne sais pas, peut-être que les autres excellent aussi dans ce que j'ai moi aussi. Même si je suis convaincu que j'excelle dans ce que j'ai, et les autres n'excellent pas dans ça, mais tu dois savoir une chose, que les autres excellent dans beaucoup d'autres choses que toi tu n'as pas. Et comme il a des tefillah de Naomi Elimelech, Adraba, Shedir Ekalechad Ba'alat Raverenu, et qu'on puisse comprendre que chaque individu du clan d'Israël, chaque groupe du clan d'Israël, qui font les Torah et Mitzvot, qui essayent de s'amuser dans Avodat Hashem, ou même ceux qui sont encore loin d'Avodat Hashem, mais qui ont la Emouna, et que chacun de sa façon essaye de se renforcer pour garder ce qu'il a reçu la tradition de ses ancêtres, et il se bat pour ce Nékoudot-là. Même qu'il n'est pas encore arrivé à la hauteur de garder les 613 choses comme il faut, il a aussi lui un Kiddush Hashem. Combien de Kiddush Hashem sortent dans le monde? Des gens qui ne sont pas encore dans la Torah, des gens qui sont forts, de ne pas se marier Chas Shalom avec un goy, ou de ne pas faire des choses qu'il ne faut pas faire. Chacun de sa façon, de ne pas tromper Chas Shalom, ou d'autres choses Chas Shalom. Ça, c'est une Avodat Hashem que chacun est personnel. Et même quelqu'un qui ne garde pas encore les Torah 613 mitzvot, il a aussi quelque chose de spécial, et il se renforce dans une petite chose, et savoir une chose que pour Akash Baruch Hu, c'est un enfant chéri. Akash Baruch Hu, il aura patience, il attendra que B'ezrat Hashem qui arrive, qu'il fasse Teshuvah Shlema, que B'ezrat Hashem soit zoché, que tout le clan d'Israël est Bechatima Tova, et que B'ezrat Hashem qu'on soit zoché d'avoir Ahava, Ve'arva, Ve'erut entre nous, et que chacun il ait la paisibilité de son avoda, et qu'il arrive à comprendre ses malot, les malot des autres, et qu'on soit zoché de faire notre tafkid dans l'olam hazé, B'ezrat Hashem, d'arriver à la shlemut dans l'olam haba.